Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. L'Union fait la force pour aider à sortir de la précarité. Par une convention signée ce mercredi 24 mars au CIAS de Surgères, l'État, la CDC au Nice Sud, l'ADIL 17 et l'UDAF 17 conjuguent leurs efforts pour accompagner les familles et les personnes en situation précaire ou en passe de le devenir, et quelle que soit leur situation professionnelle. Pour une aide à la gestion de leur budget ou des problèmes de logement, notamment les loyers impayés, les personnes peuvent avoir recours au point conseil budget géré par l'UDAF 17. Alors l'UDAF a été agréé par l'État dans le cadre d'un appel à projet national pour gérer 5 points conseil budget sur le département. Et donc nous fonctionnons depuis 4 ans de façon expérimentale, c'est-à-dire que l'UDAF est persuadé qu'il s'agit d'apporter du conseil budgétaire, y compris à des familles qui ne vont pas naturellement vers les services sociaux. Il y a plein de gens, comme on dit, qui sont au 5 du mois, qui sont en difficulté, et qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des travailleurs sociaux, des services sociaux, et auxquels il faut pouvoir apporter une information de proximité, je dirais. Et donc ce point conseil budget-là, il s'inscrit dans cette démarche anonyme, non stigmatisante. Aujourd'hui ici on est dans un CIAS, ailleurs on sera dans nos locaux, peu importe. Et les gens viennent soit trouver de l'information, soit viennent trouver un vrai accompagnement avec nos professionnels qui vont les suivre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour les aider souvent à y voir plus clair dans leurs difficultés. Souvent il s'agit de se mettre en face de la réalité en fait, donc on n'a pas de quoi d'un seul coup leur apporter de l'argent, mais c'est les aider d'un point de vue d'information, d'un point de vue des circuits sociaux qu'ils connaissent mal, et puis parfois de se dire à soi-même voilà ma situation, ce qui est souvent un point difficile. On rencontre par exemple des ménages un peu âgés qui aident des enfants adultes, c'est courant avec la crise notamment, et ça peut les mettre en difficulté, mais de là à se dire je suis en difficulté parce que je viens en aide dans ma propre famille, vous voyez, c'est un exemple. Donc tout ça permet de vraiment objectiver, je dirais, des situations, et ensuite bien sûr de donner des conseils, des adresses, des lieux d'aide vers lesquels ils ne se tournent pas naturellement. Côté logement, notamment pour les problèmes de loyers impayés, l'ADIL 17 est aussi là pour conseiller avant l'arrivée des poursuites ou l'expulsion locative. L'ADIL faisait déjà du conseil sur les impayés de loyer, la prévention des expulsions aussi bien auprès des locataires que des bailleurs, mais il me semble que ça nous rend plus visibles. Justement, et puis d'être rapproché du point conseil budget, c'est très complémentaire. Les personnes qui viennent nous voir, donc parce qu'ils ont été invités par un courrier ou parce qu'ils prennent l'initiative d'appeler l'UDAF et de demander un rendez-vous, sont reçues par un binôme, en fait 2 personnes, un binôme de spécialistes, donc une spécialiste de l'accompagnement social et du budget, et puis un juriste de l'ADIL, donc qui est spécialisé en droit du logement. Ce sont 4 points conseil budget qui sont mis en place sur le territoire de la Charente-Maritime, permettant à l'UDAF 17 de proposer 12 permanences de proximité. Ce que je voudrais surtout souligner, c'est que la création des points conseil budget et des permanences de prévention des expulsions locatives a pour but d'agir le plus tôt possible. Voilà, parce qu'on sait bien que plus on attend et plus il est difficile de remédier à des situations humaines, familiales, très très compliquées lorsqu'il y a un commandement d'huissier qui peut déboucher sur un jugement d'expulsion. La pauvreté à Surgères, c'est quelque chose qui est important ou pas ? Oui, on a toute une population qui ne paie pas d'impôts, donc pour nous c'est un critère. Et on a beaucoup de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Regardez, quand on parle du dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, on se rend compte qu'on a 1500 chômeurs qui rentrent dans ce cadre-là sur l'ensemble du territoire. Donc ça montre que quand même on a un taux de chômage qui est élevé, un peu plus élevé qu'au niveau national. Oui, on a une population pauvre qui est très représentée sur le territoire. Donc j'imagine que l'activité du CIAS en est renforcée, on va dire, quelque part, ou décuplée ?
Absolument. C'est certain que la population de Surgères, c'est certainement plus de la moitié des ressortissants ou des personnes qui ont besoin de venir au CIAS. On a aussi un CCAS pour un autre type d'action. Mais voilà, oui, bien sûr, Surgères a une grande part de sa population qui a besoin de l'ensemble de ses services. Et l'intérêt, c'est que la majorité des services soient regroupés et que justement, il n'y ait pas 50 démarches à faire, des démarches qui ne sont pas toujours faciles. Donc ça simplifie beaucoup, je pense, la vie de ces familles. Donc justement, j'imagine que ce dispositif PCB, Prévec, etc., ça va dans le bon sens pour vous et pour les habitants de Surgères, c'est ça ? Tout ce qui peut être apporté comme aide à ces populations, c'est bénéfique et c'est important. Parce qu'il y a des dispositifs dont ils pourraient disposer et qu'ils ne connaissent pas. Donc là, vraiment, dans ce lieu-là, on est pris en charge et on est orienté comme il faut vers les différents dispositifs existants.